c'est parti avec l'échauffement. Allez, aujourd'hui, un petit échauffement avec 6 tours. 20 holo rock sur le premier mouvement. Donc, mouvement de gainage, mais en dynamique. On vient garder ses bras tendus au-dessus de la tête, ses jambes tendues. On est en belle position de holo. On vient essayer de rouler sur le bas du dos. 1 rep, 2 reps, 3 reps, etc. jusqu'à arriver à 20. On peut grouper pour diminuer un petit peu la tension dans les abdos en plaquant bien le bas du dos au sol. 20 répétitions également. On poursuit avec 6 pike push-up. Les pompes avec position des fessiers au-dessus de l'axe de la tête. J'amène mon crâne vers l'avant de manière à former un triangle avec mes mains et je repousse avec mes bras et mes épaules en ramenant bien ma tête entre mes épaules. 6 répétitions sur ce mouvement, 6 tours à faire. Bon courage! Allez, mobilité, asticot en premier. Jambes tendues, pieds serrés, j'enroule ma colonne pour venir amener mes mains au niveau du sol. J'avance mes mains, je reste jambes tendues, je fais une pompe, poitrine au sol et je ramène mes pieds en direction de mes mains. 1 répétition, vous avez 6 passages à faire là-dessus en déroulant progressivement. Une fois que vous aurez fait ce mouvement, on passera sur du cat and camel. Donc placez bassin vers le haut, tête engagée entre les épaules, je maintiens 3 secondes, puis position bassin vers le bas, bras tendus, tête sortie des épaules, je maintiens 3 secondes. Vous faites, donc ça c'est équivalent à 1 rep, vous faites 7 passages sur ce mouvement et on continue avec les shoulder floor. Les talons collés sur les fessiers collés sur les talons, j'envoie un bras vers l'avant. Si je peux, je pivote ma main et je décolle le plus haut possible. Si vous n'arrivez pas à pivoter votre main, c'est pas grave, essayez au moins de tendre au maximum le bras vers l'avant. Et vous maintenez entre 3 et 5 secondes par bras, sachant qu'on fera 3 passages par bras. On termine avec les poignets. Donc vous mobilisez vos poignets dans tous les sens, à l'endroit, à l'envers. N'hésitez pas à faire des rotations s'il y a besoin pour bien aller vers l'avant et ce sera bon pour la mobilité. Allez, du hip thrust, 5 répétitions sur une jambe. Vous débutez avec la jambe que vous voulez. Le but c'est de décoller votre bassin le plus haut possible. Voilà, 5 répétitions dans un sens, puis 5 répétitions avec l'autre pied en essayant de bien serrer les fesses quand vous arrivez en haut. Puis vous bloquerez 20 secondes avec la charge placée vers le haut en alignant épaules, hanches et genoux. Allez, on part sur le WOD, c'est un AMRAP de 16 minutes et on commence par le premier mouvement, 30 secondes de handstand hold. Venez vous mettre doucement contre le mur, bras tendus, jambes tendues, pointe de pied vers le haut, je serre mes fessiers et je maintiens la position sans bouger pendant 30 secondes. Si c'est trop compliqué, vous pouvez vous placer en nose to wall, dans l'autre sens, si vous avez un petit peu peur de vous mettre à l'équilibre, plus ou moins proche du mur en fonction de votre niveau de maîtrise du mouvement, 30 secondes également. On continue avec le mouvement suivant. Allez, mouvement suivant, D and release push-up. Ce sont des pompes, fessiers serrés, on décolle les mains et on repousse à la force des bras. La poitrine est posée au sol, vous décollez rapidement vos mains et vous repoussez fort dans le sol. Vous pouvez faire une option plus simple en étant sur les genoux. On termine par un dernier mouvement, 60 mountain climber. En position de gainage, on va alterner un genou droit, un genou gauche à chaque fois en direction de mes bras, comme si je voulais les monter le plus haut possible à la poitrine. Vous pouvez garder un rythme rapide ou un rythme lent en fonction de ce que vous êtes capable de faire. 60 répétitions et ce sera bon pour le WOD. Ok, j'espère que le rôle vous aura plu. N'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux. Et bon courage!